Et bonjour à tous, c'est GB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur un petit peu tout ce qui s'est passé depuis la mise à jour. Donc ça fait quoi? Ça fait bien plus de 2 semaines facilement. Donc j'ai pas mal de recul sur un petit peu tout ce qui a été fait, j'ai pas mal poncé le jeu en ce moment. On va revenir sur un peu tout ce qui a été fait et je vais vous donner mon avis 100% honnête, je vais être totalement transparent. S'il y a des trucs que j'estime éclaté, je vais le dire. S'il y a des trucs que j'estime vraiment bien, je vais le dire aussi. Et s'il y a des trucs que tout le monde pense mais que moi je pense l'inverse, et ben, je vais aussi aller à contre-courant et si je dois vous donner raison et donner raison à beaucoup de gens, je donnerai raison. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que je vais être le plus transparent possible. Je me suis fait mes petites notes à côté pour essayer de rien oublier et sans plus attendre, on est parti. Alors, on va commencer avec la ranked. La ranked, je pense que c'est un très bon ajout ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu changer un truc, ils ont voulu mettre le rang pro, c'est une très bonne initiative. J'aime beaucoup le fait aussi que j'avais pas vu, mais il y a 2 jours, ils ont fait un patch. Et maintenant, quand vous êtes dans le rang pro, vous avez votre classement mondial affiché sur le profil. Donc j'imagine qu'en fin de saison, si vous finissez top 2 monde, sur votre profil, il y aura écrit que vous avez atteint le rang pro et que votre meilleur rang mondial, c'est le top 2. J'en avais parlé sur mes attentes en ranked, et c'est un très bon ajout. Ça va motiver les joueurs pro et les gros joueurs à continuer de push la ranked malgré qu'ils aient le rang pro. Donc sur le long terme, ça va maintenir un niveau plutôt correct en ranked. Parce qu'avec l'ancien système, une fois que vous aviez fait 6 fois le master pour la carte de combat avec les 6 étoiles, vous aviez plus aucune raison de push. Là maintenant, les pros ils vont se battre pour le numéro 1 sur la carte, sur le profil, et je pense que ça va permettre de maintenir un niveau correct en ranked. Ensuite, petit point négatif, même gros point négatif, le hockey. Le hockey, je suis vraiment pas fan. Pour moi, heureusement c'est un mode temporaire, il sera remplacé par braquage sur la saison prochaine, mais ils vont rajouter un truc... pas chasse au trésor, mais ils vont rajouter un autre mode, et je suis pas fan. Franchement, rester avec les classiques, c'est très bien. On a prime, super. Knockout, j'aime pas, mais objectivement, c'est un bon mode. Ensuite, braquage, c'est un bon mode. Certaines personnes n'aiment pas, mais c'est un bon mode. Il y a des stratégies qui diffèrent des autres modes, donc il a sa place. J'aime grab, très compétitif, incroyable. Hot zone, c'est très bien aussi. Brawl Ball, très bien aussi. Donc on a 6 modes qui sont compétitifs et qui couvrent un petit peu toutes les préférences. C'est-à-dire que vous pouvez, moi je sais que je déteste le prime, le knockout, et j'aime pas trop le Brawl Ball, mais bon ça va. Mais en contrepartie, j'adore le braquage, j'adore la haute zone. Donc ça compense. Il y en a un peu pour tous les goûts. Le hockey, j'aime bien sur le principe. Le problème, c'est que je trouve ça pas normal qu'on puisse arnaquer une game alors que vous gagnez de ouf. C'est-à-dire que vous pouvez être dans le spawn des adversaires en fumant vos adversaires. Les mecs, il leur suffit d'un rebond bien placé et ils peuvent score depuis le bout de la map. Ça, c'est pas normal. Et combien de fois on s'est fait voler des games sur des tirs où les mecs en face, je refuse de croire que c'était calculé, le palais il part pendant plus de 15 secondes, il finit quasiment à l'arrêt dans nos cages après 50 rebonds, ça devrait pas être possible non plus. Après c'est assez simple, hein. Tout ce qu'il faudrait faire c'est ne pas permettre que que le palais rentre dans les cages si vous tirez depuis votre milieu de terrain. C'est un truc tout bête mais ça peut changer quelque chose. Est-ce que ça ruine pas un petit peu tout le délire du hockey? Je sais pas, au moins ça mettrait une limite, ça éviterait les braquages de fou. En parlant de braquage, je suis vraiment pour qu'ils remettent le braquage. Donc pour la prochaine saison, ça va revenir et c'est vraiment une bonne chose. Le point négatif que je trouve avec la ranked, c'est que le but de Supercell, c'était de faire que la ranked, ce soit un tremplin plutôt progressif vers l'e-sport. Donc de permettre à des joueurs qui n'étaient pas tellement en e-sport, de les habituer pour que progressivement ils glissent dans le côté e-sport et dans la compétition. Le problème, c'est qu'en compétition, il n'y a pas de hockey, il y a du braquage. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que les joueurs qui vont être très bons en ranked là maintenant et qui ne faisaient pas d'e-sport à la base, ils vont peut-être arriver en e-sport, comme c'était le but de Supercell, oui, très bien, mais ils sauront pas draft en braquage, ils sauront pas jouer en braquage et ils sauront jouer en hockey, mais le hockey, ce sera pas un mode qui sera compétitif. Voilà, c'est cette petite dissonance que je trouve qui fait que la ranked pourrait vraiment être améliorée. Toujours en ranked, on va parler du système de points. Donc, le système de points, je le trouve étonnamment bien fait, c'est-à-dire quand vous perdez beaucoup, si vous jouez contre des joueurs en dessous de vous, mais vous gagnez beaucoup si vous jouez contre des joueurs meilleurs que vous. Et quand vous perdez, je trouve que vous perdez pas mal, mais c'est pas abusé. Quand vous prenez un... Alors, il y a juste une situation que je trouve mal équilibrée, c'est quand vous êtes Master 3, vous tombez avec 2 L1, donc la game elle est morte, c'est sûr, parce qu'en face il y a 3 Master 2, bah là vous allez prendre moins 200, moins 250, parce que les Master 2 ils sont en dessous de vous, donc ils sont considérés comme plus faibles. Donc vous êtes considéré comme le plus fort du lobby. Donc le jeu estime que si vous perdez, c'est que vous méritez de perdre beaucoup. Le problème c'est que vous êtes avec 2 L1 parce que le matchmaking est mal foutu. Donc le problème c'est que vous allez perdre beaucoup et c'est pas mérité parce que la game elle était perdue d'avance. Et donc ça m'amène au prochain point. Donc le système de points je le trouve dans l'idée très bien foutu, mais le matchmaking en revanche, depuis le rework, il est vraiment éclaté au sous-sol, c'est vraiment le problème. C'est pas normal d'arriver en game et de savoir que vous avez perdu d'avance. Dès que vous voyez les cartes de combat des autres,
vous voyez que vous êtes avec 2 L1 ou 2 L2, ou même 2 L3 en réalité. En face, vous voyez que c'est minimum du Master 1, Master 2, Master 3 ou du Pro. C'est perdu. Ne cherchez pas, les mecs s'ils sont bloqués L1, L2 ou L3, en tout cas au moment où je fais la vidéo, donc le 13 mars, c'est qu'il y a une raison. C'est soit que les joueurs jouent pas beaucoup, donc ils n'ont pas trop une idée de la méta, donc ils vont mal draft, soit ils sont bloqués là même en jouant beaucoup, ça veut dire qu'il y a des petits problèmes en jeu de compréhension. Donc quoi qu'il arrive, vous allez être en désavantage. Pour la ranked, c'est à peu près tout. Je trouve que au global, c'est une très bonne mise à jour pour la ranked. En tout cas, la ranked en avait besoin. On pourra me dire tout ce qu'on veut. La ranked de maintenant, avec ses défauts, elle reste 1000 fois mieux que la ranked d'avant où il y avait aucun bon joueur, que le rang ne voulait rien dire, que rien n'était affiché sur le profil, et où il y avait tout simplement pas de compétition, et où monter top monde, c'était full aléatoire. Il y a toujours cette dimension aléatoire, parce que le matchmaking, il a été changé, mais voilà, au moins Supercell tente quelque chose, ils font des tests, c'est pour ça que le mode OK, il est temporaire, c'est pour ça que je reviens sur ce point négatif, mais c'est pas rédhibitoire, parce que justement, c'est pas une erreur de Supercell, c'est un test, et un test, on peut revenir en arrière, c'est pour ça qu'il sera pas là la saison prochaine. Maintenant, sujet qui fait quand même pas mal débat, c'est les gadgets infinis avec le rework des gadgets. Beaucoup d'entre vous, et beaucoup de pros d'ailleurs, s'en plaignent. Moi, je vais être totalement honnête, c'est pas que j'adore, mais c'est bien. C'est un changement qui, à mon avis, était nécessaire. C'est-à-dire que c'est un changement qui change en profondeur le jeu. Enfin, en profondeur. Qui change réellement le jeu. Moi, j'attends énormément qu'on rajoute un bouton, qu'on rajoute une mécanique sur Brawl Stars pour rajouter un petit peu de skill. Parce que Brawl Stars, on va pas se mentir, c'est quand même un jeu au niveau du skill qui a ses limites. C'est pas un Rocket League, c'est pas un Fortnite, vous m'avez compris. Bon, après, c'est un jeu mobile. Donc pour un jeu mobile, c'est quand même un jeu qui est quand même très très skillé. Et ça fait plaisir. Pourquoi je pense que le rework des gadgets, c'est vraiment pas une mauvaise chose. En fait, je suis plutôt neutre. C'est que tous les gens qui sont pas contents avec les gadgets infinis, c'est des gens qui n'aiment pas le changement. Je peux l'entendre. C'est soit des joueurs qui ont la flemme de réapprendre tous les match-ups, enfin, de réapprendre toutes les interactions, soit des pros qui étaient bien dans la méta, et ça les sort de leur zone de confort et ils n'ont pas envie de réapprendre certaines interactions. C'est vrai que, par exemple, il y a des brawlers comme Karl ou comme Jhin, en fait, un gadget infini avec ces deux brawlers, c'est super fort. Ça change carrément la manière de jouer le brawler. Et il y en a plein des joueurs qui, en milieu de game, se rendent compte « Ah oui, c'est vrai, je peux spam mes gadgets, j'ai plus besoin de les garder. » Mais c'est un coup à prendre, c'est juste une habitude. En réalité, avant, si on avait eu gadget à l'infini avant, et le rework c'était qu'on en avait plus que 3 ou 4 des gadgets, je peux vous assurer que les 3/4 des joueurs pro, ils auraient dit « C'est trop chiant, ça nique les strats sur le long terme, on peut que spam les gadgets en début de game, et ensuite ça ruine le brawler. » Donc en fait, ça dépend de quel point de vue vous le voyez. Moi, je pense vraiment que ça enlève des strats. Par exemple, Lily, ça lui enlève certaines strats, et en réalité, ça nerf le brawler. Mais c'est le but d'une mise à jour. Une mise à jour, ça up des brawlers et ça nerf des brawlers. Bon bah là, dans ce cas-là, ça nerf Lily par exemple, mais ça a up Max, ça a up Jhin, voilà. Donc ça a nerf Tick qui pouvait trop spam en début de game. En fait, ça vous apprend à avoir des meilleurs timings. Avant, vous deviez avoir une meilleure gestion sur la game de vos gadgets. Maintenant, il n'y a plus de question de gestion, mais par contre, il y a une question de gestion de timing. C'est-à-dire que vous avez des gadgets potentiellement à l'infini, mais si vous le claquez au mauvais moment, vous allez être puni. J'en ai un dans les commentaires dans ma précédente vidéo qui m'a dit que pour Tick, par exemple, ça faisait que quand vous claquiez votre shield pour vous protéger d'un assassin, vous l'aviez plus pour la fois d'après, et donc que ça a ruiné la stratégie de Tick. Alors, oui et non, en fait, c'est juste différent. C'est que avant, vous pouviez claquer les 3-4 gadgets de Tick à l'infini, enfin au début, pour faire que le start de l'assassin soit horrible. Maintenant, ce qui se passe, c'est que juste vous devez le mettre au bon moment. Et justement, du côté assassin, ça ouvre une autre dimension stratégique. Maintenant, il n'a plus à calculer combien de gadgets il vous reste, il a juste à calculer l'intervalle de temps de vos gadgets, ce qui est pas moins skill, ça demande juste une autre stratégie. Donc moi, cette histoire de gadgets, je suis plutôt pour. En tout cas, c'est un pari que Supercell prend, je le trouve plutôt bien fait, bien réadapté, et surtout c'est quelque chose qui peut être modifié. Par exemple, Mr. P, si on se rend compte que les gadgets pingouins là, que ça spam trop et que c'est vraiment trop broken, eh ben ils peuvent augmenter le temps de cooldown. Si Supercell se rend compte que ça ruine beaucoup trop de strats et c'est pas ce qu'ils veulent, ils peuvent réduire le CD à 10 secondes par exemple. En fait, c'est des changements qui sont... En fait, c'est la même chose que les gadgets d'avant, mais c'est modulable. Si vous voulez que vos joueurs aient plus que 3 gadgets par partie, vous mettez le CD à 40 secondes. Si vous voulez que le brawler puisse faire beaucoup de strats et utiliser son gadget souvent, vous le mettez à 5 secondes. Tout est modulable, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, pour le nouveau brawler, donc Sphinx, je trouve que le brawler est nul, et c'est pas forcément une mauvaise chose. I just don't really know about Sphinx, guys. Is Sphinx really this bad? I think he might be this bad. Le truc, c'est que à force de sortir que des brawlers trop forts, donc dernièrement, il y a eu Kenji, Juju, Meeple. En fait,
dès qu'ils sortent un nouveau brawler, le brawler est broken. Et ça, c'est pénible, parce que ceux qui les ont en accès anticipé, bah, c'est limite du pay to win. Donc là, ils ont sorti un brawler nul, pas injouable, mais quand même vraiment hyper faible. Et bah, ça fait plaisir de temps en temps d'avoir un truc qui retourne pas la méta, et parce que Oli, ça a retourné la méta, du coup, faut tout réapprendre les bans, faut refaire tout en fonction de ce brawler. Là, ça fait une petite accalmie, c'est-à-dire que si en plus Sphinx ça avait été complètement broken, il aurait fallu se réadapter à la méta Oli, Hank, Mr. P, et en plus prendre en compte le pick Sphinx à un moment, ça aurait été trop. Maintenant, en parlant de choses broken, on va parler de l'hypercharge de Hank et de Mr. P. Alors là, pas petit coup de gueule, mais du coup, c'est un point négatif. Très honnêtement, je suis pas contre ces hypercharges-là. Le problème, c'est qu'elles sont no skill. Le problème, c'est vraiment quand vous posez l'hypercharge de Mr. P, la game, elle est finie. Et ça, c'est pas normal. On devrait pouvoir jouer contre une hypercharge. Ça devrait être un plus, ça devrait pas être un truc qui ruine la game. Pareil avec l'hypercharge de Hank, elle est pas si mal, je la trouve plutôt bien. Mais le problème, c'est qu'il y a un point qui me dérange, c'est que c'est pas normal en extra time sur les maps ouvertes, genre en Brawl Ball, en hockey ou dans les maps de prime quand tout est ouvert, que en appuyant sur un simple bouton, il y ait 6 têtes téléguidées qui fassent full team 2 fois de suite. En gros, vous pouvez activer votre hypercharge 2 fois de suite et donc faire une full team assurée et marquée dès qu'il y a l'extra time. Ça, je trouve ça pas normal. Il y a une dimension de skill qui, à mon avis, a été loupée. Et pour ça, moi je pense que c'est assez simple. Je pense que l'hypercharge de Hank, elle devrait être meilleure en map fermée. C'est-à-dire que peut-être que les têtes téléguidées, elles soient mieux téléguidées sur map fermée, mais qu'elles fassent une distance plus courte. Et comme ça, en map open, elles font beaucoup moins de distance possible. Ou alors, on nerf carrément les têtes guidées comme les curves de Piper et on fait en sorte que ça puisse être dodgé. Mais il y a un moment, il va falloir faire quelque chose. C'est pas normal qu'une hypercharge puis triple kill à 100%. C'est pas normal. Dans le même temps, la tourelle de Mr. P, c'est pas logique. C'est pas logique de charger une tourelle qui met fin à une game. Ensuite, on va passer au Pro Pass. Le Pro Pass, eh ben écoutez, j'aime beaucoup. Il est cher, oui, mais il est pas indispensable. C'est-à-dire que tous ceux qui sont un petit peu saoulés de mettre 30 € dans un Pro Pass, le Pro Pass, il vous rapporte juste un skin pas si bien que ça, et il vous rapporte 600 gemmes. En gros, c'est à peu près ça. Les récompenses du pass gratuit, sont vraiment très très bien, pour le coup, et accessibles. Le Pro Pass, il est bien, il rajoute de la progression, oui, d'accord, mais je pense que vous pouvez quand même finir le pass sans le Pro Pass, justement. Et en fait, tout ce que ça vous apporte, c'est 600 gemmes. Mais les gemmes dans le jeu, elles servent, oui, mais pas tant que ça. Hein. Donc c'est pour ça, maintenant que vous pouvez acheter les passes que avec de l'argent réel et plus avec les gemmes, je trouve que l'ajout du Pro Pass fait que ceux qui veulent mettre l'argent et soutenir, ils le font. C'est 30 € pour 4 mois, ce qui est cher, mais pas hors de prix non plus. Et ceux qui veulent pas le prendre parce qu'ils n'ont pas l'envie ou ils n'ont pas les moyens, ça n'impacte rien en fait. C'est une dépense hyper facultative. C'est pas comme le Brawl Pass qui là vous rapporte des crédits, des points de pouvoir, du gold, et là c'est important par contre. Là ça fait une réelle différence je trouve. Donc voilà, pour le Pro Pass, je suis plutôt agréablement surpris de comment ils ont tourné les choses. Et maintenant, dernier truc qui est un peu anecdotique, mais ils ont rework les skins gold, et moi j'aime beaucoup, ça redonne un peu de value sur les skins gold qui étaient vraiment dégueulasses avant, on va pas se mentir. Moi je me rappelle, c'était avant la mise à jour du P11, donc quand c'était que P9 maximum, on avait du gold à plus que savoir en faire, donc j'avais là je crois que j'ai une vingtaine, peut-être 20 ou 25 skins gold. Maintenant c'est de la folie de claquer son gold dans des skins gold parce que on sait jamais, peut-être le P12 il arriverait dans 1 ou 2 ans, ça peut toujours servir à maxer 1 ou 2 brawlers s'ils en sortent beaucoup. Donc là j'ai quasiment 300 000 gold, mais croyez-moi bien que je vais bien les économiser, parce que je me dis que dans le futur, si je peux avoir 500 000 ou 1 million de gold à terme, je pense qu'on n'aura jamais assez trop pour les futures mises à jour. Mais du coup, ça fait que ça redonne de la value au skin gold que j'avais acheté avant, et pour ceux qui veulent vraiment craquer et acheter le skin gold sur leur brawler préféré, au moins le truc il a de la gueule, donc c'est sympa. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tous les points qui ont été changés dans cette mise à jour. J'espère ne rien avoir oublié. À travers tout ce que je vous ai dit, vous l'aurez compris, je suis agréablement surpris de la mise à jour. Il y a eu des paris risqués de la part Supercell, ils ont pris des risques, mais ils ont montré par l'agencement justement de tout ce qu'ils avaient amené qu'ils pouvaient revenir en arrière, qu'il n'y avait rien forcément de définitif, et qu'ils écoutaient les retours de la communauté et de leurs joueurs, et ça c'est hyper intéressant. Donc pour cette prise de risque, ce travail qui est plutôt bien fait, cette réactivité et cette écoute, et ben écoutez, je vais mettre la note de 8 sur 10, parce que je peux pas mettre 9, parce qu'il y a des points négatifs dans la mise à jour, mais ces points négatifs sont réversibles, et je pense qu'ils les ont entendus. Donc c'est pour ça je mets pas 5. Parce que si on me dit il y a du hockey permanent sur la ranked, là ça aurait fortement baissé la note. Donc c'est pour ça je baisse de 9 à 8
pour les points négatifs qui peuvent être réversibles, donc on perd qu'un point. Et je mets pas 10 parce que pour moi, un 10 sur 10, ce serait un changement profond des mécaniques de Brawl Stars qui serait bien amené. Donc ce serait, vous savez quand avant, vous avez peut-être pas connu tous, mais avant, quand on jouait sur Brawl Stars, vous jouez sur format vertical. Vous ne jouiez pas en format paysage. Et quand on est passé au format paysage, c'était incroyable. Ça a totalement changé le jeu, ça a totalement changé les graphismes. Voilà, donc ça, cette mise à jour de passage de portrait à paysage avec l'amélioration des graphismes, c'était incroyable. Et là, j'aurais mis un 10 sur cette mise à jour. Par exemple, je pourrais mettre un 10 le moment où ils ont rajouté les gadgets, où ils ont rajouté cette idée d'hypercharge. Je trouvais ça vachement bien pensé, c'est un pari osé, qui a été amené plutôt correctement sur tous les gadgets. Donc ça, c'est un changement profond dans les mécaniques de Brawl Stars. J'aurais mis un 10 sur cette mise à jour. Ici, on a un changement de quelque chose qui est déjà existant. On a changé la mécanique des gadgets, mais c'est toujours la même mécanique au fond. Ça change pas le jeu à proprement parler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sais pas trop ce qui pourrait être implémenté dans le jeu pour l'améliorer, pour changer carrément la dynamique du jeu. Mais en tout cas, je réserve ma note de 10 sur 10 pour ce type d'ajout. Voilà, donc je vous laisse mettre votre avis dans les commentaires parce que tous les avis sont les bienvenus. Je pense qu'on peut avoir différents angles et différentes vision du jeu, donc ça peut toujours être intéressant d'en discuter. Comme d'habitude, je lis et j'essaie de répondre à peu près tous vos commentaires, parce que ça m'intéresse. Souvent, vous avez un avis très pertinent. C'est quelque chose dont je vous remercie. Bon, déjà, on va atteindre les 5K abonnés rapidement et je vais pouvoir faire la demande pour être partenaire officiel Supercell. Donc ça, je vous en remercie. Et puis surtout, j'ai vraiment essayé de faire en sorte de construire ma chaîne pour que ça intéresse surtout des joueurs matures, investis et qui réfléchissent. Et ça, c'est peut-être un truc où j'en suis assez fier, c'est que dans les commentaires, ce que je voulais faire de la chaîne se reflète assez bien, c'est que j'ai vraiment des commentaires pertinents, appuyés, et quand j'ai des critiques, c'est jamais des critiques gratuites qu'on pourrait retrouver dans certaines autres chaînes, avec un juste t'es nul, ou alors ce que tu penses est complètement débile. Non, j'ai des trucs argumentés, avec un vocabulaire bien écrit, ça fait plaisir. De temps en temps, je reçois des mails pour les coachings. D'ailleurs, si vous voulez prendre des coachings, je mets mon mail pro en description. Mais j'ai des mails bien écrits, avec des personnes, je sens qu'elles sont câblées à tous les étages, et ça fait plaisir. Donc je vous remercie encore une fois pour votre investissement et pour tout simplement m'aider à co-construire cette chaîne. Et d'ici là, on se retrouve dans une vidéo pour dans 2 ou 3 jours. Allez, à plus.